Bon retour, guys. Berto Fils, bienvenue à La Vie d'un gars TV. Nous sommes présentement à l'événement, le lancement de la nouvelle série Cult Underground qui va être présentée chez Native TV. Je pense que c'est une première de ce genre de documentaire fait au Québec, on peut dire. Je pense que oui. Et là, présentement, je suis avec un grand nom de l'industrie. Moi, je peux le comparer un peu. Si vous ne connaissez pas Dr. Dre, je ne sais pas si je dois te comparer à lui parce qu'il a fait un impact aux États-Unis. Puis toi, ici, t'enchaînes. On peut dire peut-être 2 à 3 décennies que Nas Brock produit rap et dans l'industrie de la musique qui a propulsé les carrières de certaines personnes aussi légendaires. J'ai la chance de parler avec ce gars-là, Monsieur Nas Brock. Comment ça va? Ça va, merci à toi pour les questions. Moi, je suis content de te rencontrer. Ton nom est sorti souvent dans le passé quand j'étais jeune. J'avais jamais vu de visage. On n'était pas trop Internet. C'est juste des références du monde. Aujourd'hui, tu as à ton actif plusieurs artistes. Le rap, c'est quelque chose pour toi qui est vraiment, vraiment important. Puis on le voit parce que tu n'as jamais abandonné. Même si on t'entendait plus rapper, mais on a su que tu étais derrière plusieurs personnes. Là, maintenant, tu pars un nouveau projet. Peux-tu me dire, c'est né comment Cult Underground, cette série-là? C'est né entre une rencontre que j'avais eue avec Eric Idriss Kanago, un des 3 co-créateurs. On s'est rencontrés random dans un café Internet et on a échangé. Puis en parlant, on a vu qu'il n'y avait pas de série comme ça au Québec, de documentaires qui parlaient beaucoup des artistes racisés aussi. Ah oui. Et le hip-hop aussi dans les chaînes mainstream, parce que c'est une des catégories de musique les plus populaires au monde et c'est pas accessible dans les radios commerciales ni dans les chaînes de base. Fait que là, une chance que Jean-Yves a eu le bon deal avec le CRTC, comme ça il est devenu une chaîne de base, alors je les ai mis ensemble, je les ai présentés, je veux dire. Tu connaissais, mais il faut le dire, hein, Jean-Yves, on parle de Jean-Yves. Jean-Yves de Native TV. Native TV. Comment s'est faite cette connexion-là? Tu connaissais-tu Jean-Yves vraiment avant ou tu as juste pris ton courage à 2 mains, tu as dit un tel, ensemble? Non, Jean-Yves, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour les connaisseurs, là, c'était un programme qui s'appelait Jeunesse 2000 pour les jeunes à l'époque. On était adolescents. Je pense que j'étais arrivé en même temps que lui à un moment donné pour pratiquer. On se connaissait pas, on se disait what's up. Puis plus tard dans la vie, on s'est rencontrés parce qu'ils sont venus me voir pour faire la musique pour leur groupe KZ Combination. Jean-Yves faisait partie du groupe KZ Combination. Puis depuis ce temps-là, on est quand même des bons potes. Là. Ça va pas me rajeunir, qu'est-ce que je vais dire, mais ça fait quand même 30 ans qu'on se connaît, moi puis Jean-Yves. Mais je vais te dire, tu parais pas très vieux. Là. Ah, les enfants, ça garde jeune, mon gars. Ouais, les enfants. T'as des enfants? 5. 5. Puis je crois que tu as un de tes enfants qui est dans l'industrie. Ouais, Santa Cruz. Il produit de la musique depuis l'âge de 9 ans. Il a participé dans le projet. Il va t'en parler de toute façon tantôt. Oui, on va avoir la chance de pouvoir discuter avec lui. Exact. Puis je sais que tu es un gars occupé, je te prends, j'essaie d'avoir une entrevue avec toi. Mais j'ai une question pour toi. Lorsque tu as parti ce projet-là, OK, c'est qui dans les noms de la liste qui a été le premier à répondre oui? Le premier à répondre oui, en ordre, je sais pas, mais les premiers noms qu'on a sortis, femme, c'était Myriam Sassi. Homme, c'était Mike Zop. C'est ça. J'ai vu la première partie, puis je vais te donner un shout-out. C'est très, très, très bien fait. Ça donne un bon résumé des artistes. Ça donne le goût même de l'écouter et d'aller écouter la musique des artistes parce que ça te permet de comprendre leur parcours. Ça, je peux pas prendre le props tout seul, on est une méga équipe. Déjà, shout-out à Alcy, la réalisatrice que tu vas parler tantôt. Méga travail. Dans toute l'équipe, je pense que je suis le seul Montréalais et de la scène hip-hop, vraiment. Fait que les autres, ils ont appris à connaître la scène hip-hop avec ce projet-là. C'est ça que j'ai trouvé merveilleux. On a mélangé le monde du hip-hop et le monde professionnel des documentaires et tout ça. C'est pour ça que j'invite vraiment les gens à aller regarder la série. Ils vont pas être déçus. Il y a des angles de vue des artistes qu'on parle pas dans les médias parce qu'ils parlent toujours le côté rap, criminalité, mais les gars, c'est des êtres humains avec des super beaux vécus. Fait que c'est ça, ils vont pas être déçus. Puis c'est quand la date de la sortie? Ça sort le 4 avril. 4 avril? Ouais. À partir du 4 avril, à chaque semaine, il y a un épisode qui sort. Moi, j'ai vu les noms. Je vais pas parler pour les autres. Il faut l'écouter, ça c'est clair. Est-ce qu'il va y avoir une saison 2?
Parce qu'il va y avoir des jaloux. Tu sais sûr. déjà d'avance. Mais ça, tu vas devoir le couper parce qu'on peut pas le dire. Mais d'abord, je veux pas savoir. Je vais laisser les gens écouter la série au complet. Puis quand ils vont voir la deuxième saison, ils vont voir qui est là. Parce que je sais qu'il y a... C'est là que tu réalises qu'il y a beaucoup d'artistes à Montréal. Il y en a beaucoup. Le choix était difficile aussi, mais c'est sûr qu'il y a des critères en comité. Mais oui, le choix était difficile. Mais moi, je veux te dire félicitations. Merci. Pour le bon travail. Continue. Puis moi, je vais te suivre. Puis on va se revoir au cours de la soirée. Merci. Merci beaucoup, guys.